Les mots-clés sont l'essence même du SEO. Tout le jeu du référencement naturel se base sur le fait de trouver les mots-clés sur lesquels il est intéressé de se positionner et par la suite optimiser les pages qui visent ces mots-clés-là pour aller se positionner dessus. Donc dans cette vidéo, on va voir quels sont les différents types de mots-clés, comment trouver les mots-clés qui correspondent à votre business et on est parti. Alors je m'appelle Driss, je fais du SEO depuis 3 ans et je cofonde le Fantoptem depuis maintenant 2 ans et demi. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Donc cette vidéo s'inscrit dans une playlist de formation SEO gratuite que je partage avec vous sur YouTube. Elle est composée de 4 épisodes, celui-ci étant le premier. Donc par rapport aux mots-clés, il en existe 3 types. On va avoir dans un premier temps les mots-clés court traîne, les mots-clés moyenne traîne et les mots-clés longue traîne. Les mots-clés court traîne, ça va être vraiment des mots-clés qui sont très larges. Par exemple, chaussures. Donc voilà, c'est extrêmement large. Donc généralement, les mots-clés court traîne sont caractérisés par le fait qu'ils ne soient composés que d'un seul mot. Ils ont énormément de volume de recherche, vous voyez qu'il est énorme et il y a un gros niveau concurrentiel. Généralement c'est les grosses marques qui vont aller se positionner sur des courtes traînes sauf exception. Les moyennes traînes vont être plus précises, donc par exemple ici on a chaussures rouges, donc déjà on est bien plus précis que chaussures, donc il y a moins de volume de recherche et moins de concurrence. Et pour les longues traînes, eh bien c'est toujours la même logique, cette fois ça va être encore plus affiné, donc par exemple chaussures rouges en cuir, et à ce moment-là, eh bien on va avoir un volume de recherche beaucoup plus faible et une concurrence beaucoup plus faible. Évidemment il existe des exceptions où certaines moyennes traînes ont plus de volume que leur courte traîne, ou certaines longues traînes ont plus de concurrence que la moyenne traîne, mais ça reste des exceptions, généralement ce n'est pas le cas. Donc comme autre exemple, on va prendre lampe en courte traîne, en moyenne traîne lampe de chevet, et en longue traîne lampe de chevet vintage. Donc je pense que vous commencez à comprendre la logique, et là on va prendre un exemple d'un mot-clé qui n'a pas de courte traîne, par exemple c'est maillot de foot. Donc maillot de foot est un mot-clé qui est uniquement en moyenne traîne et qui n'a pas de courte traîne, mais par contre il va avoir des longues traînes, comme par exemple maillot de Zidane. Donc comme vous le voyez, on n'est pas obligé d'avoir tout le temps les mêmes mots-clés, donc on n'est pas obligé d'avoir maillot de foot de Zidane. Donc maillot de Zidane, on sait que c'est un maillot de foot, c'est très précis, c'est bien plus précis que maillot de foot, c'est donc une longue traîne. La logique c'est que, eh bien, maillot de Zidane est un mot-clé qui appartient en fait à la moyenne traîne maillot de foot. Donc en fait maillot de foot englobe maillot de Zidane, maillot de Mbappé, maillot de Messi, etc. Tout ça, c'est des longues traînes qui succèdent à la moyenne traîne maillot de foot. Donc les mots-clés ont différentes intentions de recherche. On va avoir les mots-clés informationnels, les mots-clés transactionnels et les mots-clés navigationnels. Alors pour les mots-clés informationnels, ça va être vraiment tous les mots-clés où en fait l'utilisateur cherche une information. Donc là, ça va être généralement des pages de blog qui vont ranker sur les mots-clés informationnels. Encore une fois, il peut y avoir des exceptions, mais dans 99% des cas, eh bien c'est les pages de blog qui vont ranker sur les mots-clés informationnels. Derrière, pour les mots-clés transactionnels, eh bien ça va être généralement les pages produits ou les pages de collection ou encore la page d'accueil. Les mots-clés transactionnels, ça va clairement être des mots-clés qui vont aller chercher un produit, comme ceux qu'on a vu tout à l'heure, chaussures de foot, maillot de foot, chaussures rouges, vraiment tous ces mots-clés là qui vont aller chercher un produit, eh bien c'est ce qu'on appelle des mots-clés transactionnels. Et donc on peut aller les cibler avec une page produit, une page de collection ou une page d'accueil. Mais bon, j'ai mis ça pour l'illustration, on verra ça plus en détail dans la partie concernant le on-site. Pour les mots-clés navigationnels, eh bien généralement dans 99% des cas, c'est la page d'accueil qui rank. Pourquoi? Eh bien parce que navigationnel, c'est des mots-clés qui visent une marque précise, par exemple Zara, H&M, Bershka, Rolex, tout ça c'est des mots-clés qui ont énormément de volume de recherche mais qui sont navigationnels parce qu'ils visent une marque précise, et donc c'est cette marque qui va ranker avec sa page d'accueil. Encore une fois, dans 99% des cas, il existe des exceptions à toutes les règles, surtout en SEO. Le meilleur moyen de connaître l'intention de recherche, eh bien c'est d'aller directement sur Google. Il existe des outils comme SEMrush qui vont vous donner l'intention de recherche, mais si vous allez sur Google et que vous tapez le mot-clé, eh bien vous voyez les premiers résultats que Google propose, et à ce moment-là, vous serez sûr et certain de savoir ce que l'utilisateur recherche, puisque Google optimise ses résultats en fonction justement de l'intention de recherche. Si par exemple vous tapez chaussures rouges et que vous voyez que c'est 10 articles de blog qui sortent décrivant ce que sont les chaussures rouges et l'histoire des chaussures rouges, et bien à ce moment-là vous savez que si vous voulez ranker, et bien il faudra faire un article de blog. Mais la réalité c'est que si vous tapez chaussures rouges, et bien vous allez avoir les 10 premiers résultats qui vont être des boutiques qui vendent des chaussures rouges, donc ça sera sûrement des pages produits, des pages de collection, et dans ce cas-là vous saurez qu'il faut faire une page produit ou une page de collection pour cibler ce mot-clé qui est évidemment transactionnel. Et pour les mots-clés navigationnels, eh bien c'est assez évident, hein, c'est des noms de marques et généralement on va pas pouvoir les cibler, c'est plus en Google Ads qu'on va aller pouvoir se positionner sur des marques concurrentes. En SEO, il existe quelques techniques, par exemple faire un article de blog d'avis sur une marque pour aller cibler le mot-clé de la marque. On peut toujours éventuellement finir en 2e, 3e, 4e position et ça fait toujours du trafic récupéré, donc pourquoi s'en priver?
Alors pour trouver les mots-clés, on va avoir des sites, plein de sites. Donc vraiment vous allez sur Google, vous tapez outils pour trouver des mots-clés, vous allez en avoir une infinité. Il y a énormément de vidéos YouTube qui parlent de ça. Moi personnellement mes préférés, eh bien c'est Google Keyword Planner, tout simplement parce que c'est Google. Et avoir les informations directement de Google, eh bien je pense qu'il n'y a rien de plus fiable. En plus c'est un outil qui est gratuit, que vous pouvez directement utiliser depuis la plateforme de Google Ads. Et mon deuxième outil préféré, qui est cette fois-ci payant mais très intéressant parce qu'il donne énormément de variations des mots-clés que vous recherchez, eh bien c'est SEMrush. Alors l'abonnement est cher, il coûte 100 $ par mois, mais vous avez 30 jours d'essai gratuit et c'est déjà très suffisant pour pouvoir constituer un tableau de mots-clés qui regroupe la majorité des mots-clés que vous recherchez. Derrière on va avoir les extensions. Alors on a deux extensions que j'aime beaucoup, il y a Keyword Surfer, excusez mon accent en anglais. C'est une extension gratuite et elle va vous permettre en fait d'avoir les volumes de recherche lorsque vous faites vos recherches sur Google directement. Donc c'est pas aussi précis que SEMrush ou Google Keyword Planner, mais des fois en fait on va vouloir avoir une idée seulement du volume de recherche et on veut pas aller à chaque fois sur un outil, et le fait d'avoir une extension où on va avoir directement un volume de recherche approximatif, eh bien ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et en deuxième extension, cette fois-ci payante, Keywords Everywhere, donc un peu plus précis que Keyword Surfer. Mais bon, en tout cas, pareil, même principe, c'est pour avoir une idée. Moi, je vous conseille de rester sur la gratuite, et si vous voulez vraiment de la précision, eh bien, allez sur Google Keyword Planner. Donc, c'est tout pour les mots-clés. J'aimerais quand même vous préciser une chose, c'est que il peut y avoir plusieurs mots-clés qui ont la même intention de recherche. Par exemple, voiture de luxe, voiture haut de gamme, voiture luxueuse. Généralement, ces mots-clés-là qui, en fait, sont des synonymes ou des mots différents, mais qui désignent au final la même chose, eh bien, si vous les tapez sur Google, vous verrez que c'est toujours les mêmes résultats qui apparaissent. Donc, prenez-les en considération. Si par exemple vous avez une page produit où vous vendez une montre de luxe et que vous voyez que vous avez montre de luxe à 4000 de recherche, donc vous voulez le cibler, et vous avez montre luxueuse à 2000 de recherche par mois, eh bien je vois énormément de gens faire l'erreur de créer deux pages produits différentes, une qui vise le mot-clé montre de luxe, une qui vise le mot-clé montre luxueuse, alors qu'au final c'est exactement la même intention de recherche. Et encore une fois, pour être sûr et certain que c'est la même intention de recherche, eh bien tapez les différents mots-clés sur Google et regardez est-ce que les résultats sont les mêmes ou pas du tout. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça nous aide beaucoup pour la vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur le SEO, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et pour discuter du SEO et des différents aspects du e-commerce, je vous ai mis le lien du Discord et du groupe Facebook du Phantom Theme dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.